Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, du verset 6 au verset 9. 1 Samuel, chapitre 18, du verset 6 au verset 9. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on leur donne les 1000. Ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Amen. Le mystère de la glorification de Christ et de son Église. C'est là notre sujet de ce matin, et que le Saint-Esprit puisse ajouter donc sa grâce à cette parole. Là, nous avons un texte de l'Écriture qui nous parle du retour de l'armée d'Israël, de la bataille contre les Philistins, notamment, on va dire, contre Goliath. Parce qu'en ce temps-là, les Philistins, dans cette bataille du moins, avaient à leur tête un homme. On ne peut pas dire qu'il était un simple homme, mais qui était de la race des géants. Si vous lisez 1 Samuel 17, verset 4 à 7, on nous décrit un peu l'aspect de cet homme, sa taille, près de 3 mètres. La cuirasse qui portait 57 kilos, son javelot 7 kilos. Mais c'est pour montrer que c'était un homme qui était en fait de la race des géants. Voilà, il n'avait pas notre taille, la taille d'un homme normal, mais il était beaucoup plus proche des géants, voyez-vous, que des simples hommes. Et donc, ce texte de l'Écriture nous parle ici de l'accueil triomphal que le peuple de Dieu a réservé à l'armée qui revenait de cette confrontation contre l'armée des Philistins avec à leur tête cet homme Goliath. Donc j'ai essayé de décrire un peu la taille et l'armure. Vous voyez, l'accueil était triomphal parce que Israël avait vaincu cette armée-là. Alléluia. Notamment, comme il est écrit au verset 6, quand il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Donc on nous parle d'abord de l'accueil triomphal. Les gens sont sortis de toutes les villes. Voyez, je
supposons que la bataille avait eu lieu comme ça à Boaké. Maintenant, l'armée est en train de revenir. Donc, toutes les villes, hein, voilà, Amsokro, tout là, Tchébissou, machin, tout ça, les gens sortent, hein, pour accueillir l'armée qui va passer. Alléluia. Avec des chants, avec des danses, hein, avec toutes sortes de musique, de fanfares. Alléluia. Et la Bible dit que dans les chants, quand on écoutait bien les chants, hein, que le peuple chantait à la gloire, on va dire, de son armée, on se rendait compte qu'il y avait quelqu'un, le nom d'un homme, qui était plus glorifié que le nom même du roi Saül. C'est ce qu'on a lu au verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Alléluia. Amen. David a frappé, cela dit que David a fait plus que Saül et les autres. Amen. Oui, c'est ça qu'ils ont dit. David a fait, on n'a pas dit que Saül n'a pas fait aussi, on n'a pas dit que les autres n'ont pas fait aussi. Mais David, c'est par lui que la victoire a été possible. Alléluia. C'est par lui que le triomphe a été possible. Parce qu'avant qu'il n'arrive sur le champ de bataille, le rapport de force était en faveur des Philistins parce qu'il n'y avait personne qui était de taille à se mesurer aux représentants des Philistins qui étaient Goliath. Donc le rapport de force était en faveur des démons. Le rapport de force était en faveur des sorciers. Le rapport de force était en faveur des maris de nuit, des femmes de nuit. Parce que c'est ce que les Philistins représentent, n'est-ce pas? Et le rapport de force était en faveur, bref, du mal. C'est le mal qui dominait. La mort qui dominait. Pendant près de 40 jours, on n'a pas trouvé quelqu'un qui était de taille à affronter celui qui était le représentant de qui? La mort. Le représentant du péché. Le représentant de Satan. Le représentant des démons. Bref, le représentant du royaume des ténèbres. Jusqu'à ce que David arrive sur le champ de bataille. Alléluia. Alors le rapport de force a changé. Alléluia. Quand David est rentré en scène, alors le rapport de force change. Et chaque fois, comment le voir, que David rentre en scène, le rapport de force doit changer en faveur de qui? Des enfants de Dieu. En faveur de ceux qui ont la vraie adoration. Car il y a des moments où on a l'impression qu'ils sont vaincus. Car il y a des moments où on a l'impression que c'est le mal qui règne. Parce que David n'a pas encore fait son entrée sur le champ de bataille. C'est pour cela que tu as l'impression que c'est le mal qui domine, c'est le péché qui domine, c'est l'hypocrisie qui domine, c'est la malhonnêteté qui domine, c'est les gens de mauvaise vie qui dominent. Mais finalement, David fait son entrée sur le champ de bataille et le rapport de force est inversé. Alléluia. Je souhaite que ce soit la même chose pour toi, que le rapport de force soit inversé. Alléluia. Oui, frère, Dieu a promis qu'il sera inversé. Dieu a promis qu'il sera inversé et qu'il deviendra irréversible. Alléluia. Amen. Amen. Donc on nous dit au verset 6 que
comme il revenait, il là c'est au pluriel, il revenait au pluriel, c'est-à-dire que toute l'armée revenait. Alléluia. Mais pourquoi il reçut le triomphe? Parce qu'un homme du nom de David, par sa bravoure, par son courage, par sa foi, a renversé le rapport de force. C'est ça, non? Oui. Alors les chants, les danses, c'est pas qu'on ne chante pas les autres, c'est pas qu'on ne reconnaît pas que les autres aussi ont fait aussi, mais on ne peut pas lui donner la même louange que les autres. On ne peut pas lui donner le même honneur que les autres. On ne peut pas lui donner la même adoration que les autres. Pourquoi? Mais parce que ce qu'il a fait dépasse ce que les autres ont fait. C'est ça que dit au verset 7. Saïd a frappé ses 1000, on n'a pas dit Saïd n'a rien fait. On dit Saïd a frappé ses 1000, mais David, lui, il a fait 10 000. On dit Saïd, on n'a pas dit que tu n'as pas fait. Hein? On n'a pas dit que tu n'as rien fait. On n'a pas dit que tu n'es pas aussi un homme courageux. Mais toi, ce que tu as fait ne dépasse pas ce que David a fait. Du coup, on ne peut pas te donner la même louange qu'on va donner à David. On ne peut pas. Alléluia. Tu as vu ça dans mon frère, ma soeur? On ne peut pas te donner la même adoration. On ne peut pas te donner le même honneur. On ne peut pas te donner les mêmes offrandes. On ne peut pas te donner la même élévation. Alors que David, lui, c'est un seul combat. Un seul combat que David a fait, il a dépassé comme Saül. Combien de fois? Lui, il a 1000, l'autre a 10 000. 10 000, on va dire, il a eu 10 000 combats. Non, pas 10 000, c'est un seul combat. Un seul combat. Et il a dépassé. Alléluia. Et comme il a dépassé, sa louange aussi doit dépasser, n'est-ce pas? Et comme il a dépassé, oui, parce que ce que lui il a fait, ce que lui il a fait, l'ennemi que lui il a rencontré n'est pas comparable, même là, même c'est bien dit. L'ennemi que David a rencontré n'est pas comparable à ceux que Saül a rencontré. Ce n'est pas la même chose. Hein? Donc si ce n'est pas la même chose, donc il ne peut pas avoir la même adoration, il ne peut pas avoir la même louange. Amen. La louange et l'adoration. On donne ça à un homme ou on donne ça à une femme qui est revenue victorieuse d'un combat. On ne donne pas la louange, l'honneur, l'hommage, l'élévation pour rien. On donne cela après qu'il y a eu combat. Et puis, il faut que tu aies remporté le combat. C'est ça. Et plus l'adversité que tu vas vaincre et élever dépasse pour les autres, plus ta louange va aussi dépasser pour les autres. Oui, parce que la loi est proportionnelle. La loi est proportionnelle à ce que tu as fait. On n'a jamais vu des gens qui entendent de louer quelqu'un et puis il n'a rien fait. Non, on ne loue jamais quelqu'un qui n'a rien fait. Mais on loue quelqu'un après qu'il ait fait quoi? Fait quelque chose. Alléluia. Comme il est dit ici dans le psaume 33, le psaume de David, le psaume 33, je dis ça, on dit quoi? La louange. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Ça, c'est-à-dire on ne donne pas la louange. Donner la loi à un homme malhonnête, c'est la plus pire des injustices. Donner la loi à un homme qui n'a rien et qui ne la mérite pas, c'est la plus pire des injustices. Aussi, ne pas donner la louange, ne pas donner l'adoration, ne pas donner l'honneur à quelqu'un qui a fait quelque chose qui est profitable, c'est aussi la plus pire des injustices. C'est pour ça que dans ce psaume, Dieu par la bouche de son prophète dit que la louange, l'adoration, parce
Parce que louange, adoration, honneur, ce sont des synonymes, mes frères. C'est la même chose. Si à qui aux hommes droits, mais un homme droit, c'est un homme courageux. Si un homme droit, c'est un homme qui est valeureux. Parce qu'on ne peut pas être droit si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas être un homme droit. C'est pas vrai. Si tu ne peux pas, on va arriver, tu ne peux pas te mesurer à Goliath, au péché, à la côte. Tu es droit par rapport à quoi? On dit un homme droit, il est droit parce qu'il ne veut pas se corrompre. Donc il y a un Goliath en face et puis lui il ne veut pas accepter. Et tu es droit à cause de quoi? Parce que ton nez est comme ça, tu es blanc, tu es noir. Non, c'est pas ça qui fait que tu es un homme droit. Tu es droit parce qu'il y a eu des combats. Il y a eu des tentatives de t'intimider, de te rabaisser, de t'amener à adorer Goliath dans ton jour, à le servir, puis toi tu refuses. Vous savez que tu es un homme droit. Voilà. Donc, je dis, un homme droit, c'est un guerrier. Un homme droit, c'est un héros. Tu dois s'étendre de la vie. L'homme droit. Non, il est fort. Pour être droit, il faut être fort. Moralement fort. Si, il faut être de taille à affronter la corruption dans ce temps de la fin est 2 fois même plus grand que Goliath. Vous ne pas dit 10 000 fois. Il grandit. Puis les années passent, on va dire progrès de l'iniquité. Lui, il grandit. Les années passent, lui, il grandit seulement. Il devient plus grand. Il ne devient pas du petit pas. Il grandit. On va voir si tu es droit. Donc, la louange sied aux hommes droits. Alléluia. Et quel type de louange? Parce qu'on dit louange et louange. Il y avait la louange qui était faite à David et la louange qui était faite à Saül. C'est toujours le même mot, mais ce n'est pas la même valeur. Parce qu'il y a un qui a 1000, un qui a 10 000, c'est pas la même chose. Mais c'est toujours louange. Tu as compris, non? Voilà. C'est toujours louange. Amen. Mais nous ne voulons, nous on ne veut pas, mais en tant que chrétien, même c'est quelqu'un qui a une louange de 1000, c'est qu'il n'est même pas chrétien. Vous savez, Saül, c'est le titre du faux Christ. Quelqu'un qui a une louange de 1000, il n'est même pas encore converti même. Frère, sa louange de David, c'est là-bas qu'on parle de Christ. 10 000. Hein? Mon frère. Alléluia. Tu veux louange, frère, regarde. Tu veux louange de 1000 ou bien louange de 10 000? Mais d'autres même, ils n'ont pas louange de 10 même. Ça lui même les plus grands que lui. Mais dans la louange, même, ça y est les plus grands. Parce que c'est l'échelle des valeurs dans la louange et l'adoration. Il y a la louange de 1000 et puis il y a la louange des gens de 10 000. Toi, tu es dans quoi? Toi, tu es dans quoi? Hein? Parce que même dans le royaume des cieux, quand on va entrer par les portes de la Jérusalem céleste, il y a des gens qui donneront louange de 1000. Il y a d'autres qui donneront louange de 10 000. Il y a d'autres qui donneront louange de 100. Tu crois qu'on sera loué tous de la même manière? Qui t'a dit ça? Depuis que Dieu n'est pas injuste. Toi, tu as fait quoi? Il ne peut pas te donner louange de 10 000. Tu as fait quoi? Tu venir à l'église, s'asseoir et puis repartir là. Ça, c'est quelqu'un qu'on on doit donner la louange. Il a frappé quel Goliath? Il a fait quoi pour le peuple de Dieu? Il fait quoi pour l'église de Dieu? Ça veut dire que sa présence a apporté le salut à quelle église? À l'église de Dieu. Depuis lui, il est ici. Depuis quand une âme s'est convertie à nous depuis. Et puis lui, il a pas donné la louange. Depuis quand? Depuis quand quelque chose a avancé à cause de lui. On me regarde pour David. Regarde. Pourquoi lui on donne 10 000, on donne 1000 à ce qu'on appelle à Saül? Et nous voulons la louange. Nous voulons juste la louange parce qu'on est venu s'asseoir dans un lieu de culte. Et nous, on veut qu'on nous loue. Et on veut que Dieu nous loue. Parce qu'il vient juste s'asseoir et il croit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ben, mais la Bible même dit que le diable, il sait que Dieu existe, il tremble, ça ne veut rien dire. Et que moi, je sais que Dieu existe, on ne peut pas te donner la louange pour ça. Voilà. Non. Moi, je vais à l'église, on ne peut pas te donner la louange pour ça. Moi, je fais pèlerinage, on ne peut pas te donner la louange pour ça. Bon, même si les hommes vont te donner la louange,
Mais je ne sais pas si c'est Dieu qui va te donner la louange pour ça. Tu comprends, mon frère? Amen. Nous parlons de quoi? De la louange et de la glorification de David. Alléluia. Qui dépassait celle de Saül. Pourquoi? Parce que ce que David a fait, il y avait le risque de perdre la vie. Tu as compris maintenant? Lui là, Saül a fait quoi? Et puis il a perdu quoi? Il a pris quel risque? Il est allé s'asseoir là-bas. Là, on dit qu'on sent guerre. Ils sont tous allés s'asseoir comme on est ici. Ils vont juste aller s'asseoir, mais ils ne préparent pas au combat. Oh. Il n'y a aucun risque. Et les hommes, en général, la plupart des hommes, on veut tous. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne veut pas qu'on le loue, frère. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne veut pas qu'on le loue. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne veut pas qu'on l'honore. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne veut pas qu'on l'élève. Vous voyez, dans d'autres églises, c'est le message qui est là maintenant. Tu seras élevé, tu seras glorifié. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on l'a élevé puis il n'a rien fait. Arrête de démentir là. Oh. Tu as déjà vu ça? Quelqu'un, on l'a élevé. Ce n'est pas après un combat. Mais puis on l'a élevé. Même le monde, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ceux même qu'on élève dans le monde, c'est parce qu'ils ont fait des actes de bravoure. Ils ont posé des actes de bravoure. Tu as compris? Maintenant, je reviens pour David. Regarde. On parle de 10 000. Donc la louange, après avoir pris le risque de perdre. Parce que se mesurer avec Goliath, parler de mesurer avec Goliath, ça veut dire qu'il faut que spirituellement tu sois d'abord mort. Sinon tu ne vas pas essayer. Tu ne vas même pas tenter. Spirituellement, il faut que tu aies renoncé à toi-même. Sinon tu ne vas pas aller contre Goliath. Tu ne peux pas. Tu tiens à ton argent. Tu tiens à ta femme. Comme on dit, je tiens à ma vie. Tu ne vas jamais aller contre Goliath. Jamais. Hein? Voilà. Nous, on tient à notre petite misérable vie là. C'est ce qu'on appelle, nous on appelle ça vie, quelle bonne vie. Ça c'est vie, sa vie des mecs qui va finir là. Quelle bonne vie toi tu as. Oh. Misérable vie qui va finir là. Qui finit même plus les arbres même, l'arbre même qui est là, mais il vit plus loin que toi. Il vit plus loin que toi. Misérable vie de n'importe quoi là. Le gars il tient à sa vie, il tient à sa vie. Hein? Alors que Jésus lui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie, lui il tient à ça. On dit, il faut laisser, on va te donner notre vie. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Voilà. Et il ne connaît pas les affaires. Comment tu vas arriver? C'est pour ça que j'ai parlé du mystère de la glorification de Christ et de son Église. Il y a un mystère. On va partir de l'ombre David et puis on va arriver à la réalité. Ils ont chanté David 10 000, Saül 1000. Après quoi? Regarde le contexte. Regarde. David, il a pris le risque de perdre ses parents. Parce que s'il meurt, il ne voit plus ses parents. S'il meurt, il ne va plus se marier. S'il meurt, il n'aura pas des enfants. S'il meurt, il n'aura plus rien. Voilà. Il n'aura plus rien. Mais le risque de perdre sa vie devait conduire à une louange qui allait dépasser pour Saül. Le gars qu'on louait déjà, lui là, Saül, on le louait déjà. C'est le roi, non? On le louait déjà. Comment tu vas dépasser ce qu'on loue déjà? Le frère. On est dans une, comment je dis ça? On est dans un monde où je dis tout le monde cherche la louange là-bas. Tout le monde cherche la louange, tout le monde cherche l'adoration, tout le monde cherche la glorification. Parce que c'est pour ça que même quand tu vas dans un endroit et qu'on ne te traite pas bien, on te déshonore, tu te sens ficelé. Parce que tu veux la louange. Tu veux que quand tu arrives là, on te donne une bonne chaise. Tu veux que quand tu arrives là, on te donne un bon gobelet, un bon verre, pas un verre sale. Tu vois, non? Voilà. Tu veux que quand on arrive là, au moins qu'on te demande, comme pour nous les baoulés, tu veux que quand on arrive là, tu arrives là, on te demande au moins des nouvelles. Voilà. Tu vois, non? Le gars qui ne demande pas de nouvelles, comme pour Jésus là. Hein? Dans Luc 7, à partir du verset 37 là, le gars qui ne demande même pas de nouvelles, il ne te donne même pas de l'eau.
Déjà, mais tu te sens frustré. Il ne m'a même pas honoré. Ah, il ne me promet pas même, il me promet comme ça fait rien. Si tu fais la louange, alléluia. Alors que si tu étais quelqu'un, qui avait frappé Goliath, si tu étais quelqu'un qui avait frappé Goliath, là, frère, regarde, quand tu vas arriver là, c'est même pas de lui vont te donner. C'est pas de lui vont te donner. Toi, tu connais ce qu'ils vont te donner. Voilà, la louange. Alors que tu avais quelque chose, tu n'as rien fait. Hein? Celui qui a fait quelque chose. Si tu es quelqu'un comme ces gens du monde, là, quand ils arrivent, même le gars arrive chez toi, même si c'est un païen, tu lui donnes la louange parce que toi, tu sais ce qu'il a fait. Hein? Frère, même je dis, même si c'est un païen, tu vas lui donner la louange, toi-même chrétien, tu lui donnes la louange, tu lui donnes l'honneur selon son rang, selon ce qu'il représente dans le monde. Tu vas lui donner. Hein? Frère, toi-même tu lui donnes. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il fait, ce qu'il vaut. Alléluia. Maintenant, toi et moi, là, nous-mêmes là, dans Dieu même, pour nous, c'est même pas dans le monde, dans l'église ici même là, on vaut quoi? Tu vaux quoi? Tu pèses quoi? 10 000, 1000, ou bien même peut-être c'est 1 franc, 1 euro. Ah! Et frère, si tu as une valeur, même devant les hommes, tu as une valeur. Si, il ne faut pas te blaguer, tu as une valeur, tu vaux quelque chose. Hein? Peut-être que maintenant, comme tu n'es pas encore rentré bien dans Dieu là, tu ne vois pas ce que tu vaux. Ou aussi ce que tu ne vaux même pas. Si tu vaux quelque chose, forcé, on va te donner note. Forcé, on va te donner note. Note par rapport à ta manière de faire de Dieu, de faire dans Dieu, là, on va te donner note. On a donné pour David. Quand la note est sortie, j'ai dit, le gars, il a 10 000. Hein? Saül, on lui a donné 1000. Oui, on lui a donné 1000. Et puis il s'efface. Pourquoi vous me donnez 1000? Mais toi, tu as fait quoi? Mais ça, c'est nous là. Ça, c'est nous là. Nous, les Saül là. C'est pas ça? Voilà. Le gars, il est fâché. Pourquoi on ne te donne pas l'honneur? Mais tu fais quoi? Tu as fait quoi? Dans l'église, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, mais c'est ça aussi. Tu fais quoi? Même dans le monde, tu fais quoi? Dans ta maison, chez toi, à la maison, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on te donne les acclamations. Tu veux qu'on te donne les ovations. Tu veux qu'on te donne l'élévation. Même chez toi, dans ta maison, même là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que celui qui fait quelque chose qu'on l'honore. Mais ça, c'est le principe béaba même de la vie tout court. Mais là, nous venons encore dans un autre domaine. Le domaine du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a un mystère de la glorification. Si. Il y a un mystère de la glorification qui est exprimé ici dans le passage que j'essaie de te montrer ce matin. Mon frère et ma soeur. Alléluia. Allez, Dieu, comment il va prévu dans son scénario. Dieu, il a écrit un scénario, il y a pour toi. Voilà. Dieu, dans ce scénario qu'il a écrit, comment Dieu veut t'emmener, toi, à être un héros, ou ma soeur, une héroïne qui est digne de louange, digne d'adoration, digne d'élévation, plus élevé que les qui? Les moins Saül. Les moins de ce monde-là, c'est les moins Saül. Si les ministres, ce n'est pas des moins. C'est des moins. Présidents, ce sont des moins. Députés, ce sont des moins. Et il est moins pour quelque chose. Les gens qui jouent au football, là, ce sont aussi des moins. Il est moins pour quelque chose. Sinon, on ne leur donne pas la louange. Et quand le gars, le préfet, le sous-préfet, etc., quand il va dans une fitone, tu sais la louange qu'on lui donne. C'est un moins. Mais c'est un Saül. C'est un Saül. Mais Dieu, lui, petit David, méprisé, rejeté, qui n'est pas considéré, Dieu veut t'amener à le dépasser. Amen.
Alléluia. Et pour que Dieu t'amène à les dépasser, il ne va pas susciter contre toi les mêmes ennemis que ces vauriens. Non. Et regarde pour David, l'ennemi, qui a créé Goliath? Goliath s'est créé lui-même. Non, c'est Dieu qui l'a créé. Il a créé géant, il a créé pour une raison. Il a créé pour que David arrive à être plus glorifié que Saül. C'est là le mystère. Amen. Hey, alléluia. N'oublie pas que David avait sur sa tête l'onction royale. Sans être roi, sans être assis sur le trône, il avait l'onction royale. Sans être assis sur le trône, il avait l'onction royale. Or, c'est la même chose pour toi et pour moi. On n'est même pas encore assis sur le trône, mais on a l'onction royale. On a aussi l'onction sacerdotale. On a aussi l'onction de la prophétie. Pour nous, là, c'est trois. David aussi, c'était la même chose. Trois. David, là, Saül, là, lui, il avait seulement l'onction royale. Il n'avait pas l'onction sacerdotale, il n'avait pas l'onction de la prophétie. Non? Voilà. Donc, pourquoi il est le type de nos gars là? Voilà, nos gars là, on ne dit pas les noms. Voilà, même dans les religieux, le type de nos gens là. Les faux moins de ces temps de la fin, qui contestent le message qui donne la gloire pour ces temps de la fin. C'est eux. Saül. C'est ce que tu comprends. Amen. Alléluia. Nous sommes des types, hein. Et puis des types parfaits. De ça, mon frère, ma soeur. Eux là, ils ne vont jamais prendre le risque d'affronter Goliath pour perdre quoi? Même les agents. Jamais. Après, ils font leur vie. Oh. Et ils sont trop intelligents pour ça. Voilà. Et croient que l'adoration de Dieu, la glorification de Dieu, c'est limite seulement à dire Dieu, tu es bon, Dieu, puis chanter avec les voix soprano. Voilà. Ils croient que Dieu, là, son adoration, ça vient quand ça s'arrête là. Puis c'est fini. Oh. Il ne sait pas que dans l'adoration de Dieu, là, il y a un risque pour adorer Dieu. Il y a un risque de perdre ta femme. Il y a un risque de perdre ton argent. Et il risque de perdre ta vie dedans. Lui, c'est pas ça. D'ailleurs, lui, il n'est pas d'accord avec cette partie de l'adoration. Il dit que ce n'est pas dans l'adoration. Lui, l'adoration, là, lui, il croit que on est venu ici, on va chanter, et puis on s'en va à la maison. C'est fini. On va adorer Dieu. C'est fini. Et là, pour David, et puis est-ce qu'ils étaient dans le temple? Sur le champ des batailles, est-ce qu'ils étaient dans le temple? Ils n'étaient pas dans le temple. Quand les femmes là chantaient les voix, est-ce qu'ils étaient dans le temple? C'était pas dans le temple. Mais il a fait quoi? Et puis on lui chante la louange. On lui chante l'adoration. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait là. C'est ce qu'il a fait là. Qui cache le mystère de toi aussi ta glorification. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Amen et amen et amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons parler, à partir de David, nous allons parler des vrais David. Parce que lui, là, David, le roi des gens, là, des Israélites, là, ce n'est pas le vrai David. Ce n'est pas le vrai point. Alléluia. Amen. C'est le mot David, le nom de David veut dire bien-aimé. Bien-aimé. Ce n'est pas le vrai bien-aimé. Ce n'est pas lui. Amen. Non. Le vrai bien-aimé, c'est Christ. Amen. Et puis son église. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 17. On va lire ça. On va lire ça rapidement. Matthieu 17. Le verset 3 à. Il dit, et voici Moïse et Élie lui est apparu, s'entendant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je laisserai ici 3 temples, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est lui mon David. Celui-ci là, c'est mon David. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez qui?
Non pas le David qui est de l'autre côté là-bas. Le vrai David. Dis Amen. Parce que le vrai David, c'est qui? Le Fils de Dieu. Jésus-Christ. Dieu devenu homme. Alléluia. C'est parfait, non? Voilà. Jérémie, nous lisons encore ici. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, le verset 8. J'ai dit chapitre 30. Jérémie chapitre 30, le verset 8 à 9. Je demande d'abord la parole et puis ensuite on va avancer. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront, il parle des enfants d'Israël, ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. C'est pas ça? C'est au futur, non? Pas dit je l'ai suscité. Je l'ai susciterai. Au moins le gars, Jérémie prophétise, David lui il est mort. Il est enterré là-bas. C'est fini. On ne parle plus de lui. Mais pourtant on parle encore de David. Le roi que je vais leur susciter. Vous n'avez pas dit le héros que je vais leur susciter. Ou je n'ai pas dit le sauveur que je vais leur susciter. Vous n'avez pas dit le rédempteur que je vais leur susciter. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Que l'autre là, David là-bas, là, ce qu'il a fait là, vous allez voir le vrai David. Alléluia. Amen. Ézéchiel 37, il dit la même chose et c'est avec ce passage que nous allons terminer. Ézéchiel 37, le verset 25. Ézéchiel 37, le verset 25. Ils habiteront et pas tous les enfants d'Israël le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Le David à lui, il est prince pour toujours. Alors que l'autre David n'a pas été prince pour toujours. Prince a dit roi. Pour toujours. Mais nous avons un David, lui, il est prince pour toujours. Alléluia. On dit gloire à Dieu. Les frères et sœurs, que nous avons toujours un David. Amen. Parce qu'il y a trop de Goliath encore qui existent, frère. Mais ils sont devenus encore plus grands, plus géants. Alléluia. Quand il n'y a pas David, il dit le rapport des forces sera toujours en faveur de l'ennemi. Mais si David est là, le rapport des forces va changer. Amen. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Apocalypse chapitre 3, le verset 21. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Il dit dans Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Tu as compris? Celui qui vaincra, c'est-à-dire il parle de toi et de moi, celui qui vaincra, il vaincra quoi? Voilà, tu vas y arriver, tu vois, non? C'est que, si je lui dis, celui qui vaincra, ça veut dire qu'il faut qu'il suscite contre toi un ennemi. Ce n'est pas toi-même qui va choisir l'ennemi. Il va dire celui qui vaincra. Bon, donc, c'est-à-dire celui qui vaincra. Bon, là, tu vas prendre le petit là. Toi, viens, on va se battre. Voilà, lui, celui qui vaincra. Il dit, il est vaincu. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Maintenant, lui, il va susciter l'ennemi. Il va susciter. Là, non. Et celui qui vaincra qui? Vaincra le Goliath que moi je vais créer. Vaincra l'adversité que moi je vais créer dans son jour. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et le trône, c'est l'endroit où on reçoit la louange. Où on reçoit l'adoration. Alléluia. Oh, David, quand il a vaincu, il n'est pas allé s'asseoir sur le trône céleste. David est allé s'asseoir sur le trône où Saül était assis. C'est là-bas qu'il est allé s'asseoir. Voilà. Et puis il a reçu ses 10 000. C'est 10 000, loin de 10 000. Mais loin de 10 000 des choses terrestres, c'est fini. Hein? Le vrai. Ici, nous parlons même du mystère de la glorification. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu, je
je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, lui-même, il a vécu, il s'est assis avec son Père sur son trône. Celui qui vaincra s'assoit avec moi. Il a en train de parler de quoi? Du mystère de la glorification de qui? De qui? De Dieu. De Dieu. Ah, puisque ça a commencé avec lui. Et puis après même ça continue avec toi, celui qui vaincra. Moi j'ai vaincu. Celui qui vaincra. Il vient s'asseoir sur le même trône. Est-ce qu'ils sont plusieurs sur le trône? Non, il y a seulement Dieu qui est sur le trône. Est-ce que toi tu seras aussi assis physiquement sur le trône? Non, il est en train de te dire que la louange, il parle de la louange que tu vas recevoir. On a dit que tu seras assis là-bas, physiquement. Non, ce n'est pas une affaire d'être assis physiquement. On parle de l'adoration que tu vas recevoir. Ça dépend pour ceux qui sont sur la terre. Parce qu'il y a des trônes sur lesquels ils sont assis. Et maintenant, pour aller t'asseoir là-bas, il ne faut pas venir seulement à l'église. Parce qu'on dit celui qui viendra. On va dire celui qui vient seulement à l'église. Celui qui fréquente l'église de Kwaku Daniel. Celui qui croit que Branham est le messager de ce temps de la fin. Ou bien tout court, on va dire les naïfs là. Il croit que celui qui croit en Jésus, ça c'est les naïfs là. Celui qui croit en Jésus, ils vont aussi croire en Jésus, non? Non, c'est pas comme ça. C'est devant Goliath, va dire que tu crois en Jésus. Regarde, c'est devant Goliath, il faut dire que tu crois en Jésus. Va dire ça devant Goliath. Voilà. Va dire ça devant le problème d'argent qui te dépasse. Va dire ça devant le problème qui te dépasse. Et puis moi je te dis que tu crois en Jésus. Il ne faut pas dire ça dans le vide. Est-ce qu'on t'a dit qu'on dit celui qui vaincra? Non, c'est devant l'ennemi que tu vas dire que moi je crois en Jésus. Il va dire, avant tu crois en Jésus? Tu es sûr que tu crois en Jésus? Ah, cela va voir maintenant. Quand le problème à la taille de Goliath, viens me dire si tu crois encore en Jésus. Hein? Quand l'adversité contredit la foi et l'amour de Jésus l'adversité même dépasse et tu crois que ça a dépassé Jésus là, viens me dire si tu crois en Jésus. Je te dis si tu crois. Je te dis si tu crois. Si tu crois encore. Pour la plupart des gens aujourd'hui, ils viennent juste à l'église, mais ce sont des coquilles vides. Je dis c'est des coquilles vides. Parce qu'il n'y a même plus de vie chrétienne. Il n'y a plus. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est une vie d'adversité. C'est une vie de parade. Si c'est une vie de combat, on t'a dit que c'est une vie de repos. On dit celui qui vaincra, on dit celui qui vaincra. On t'a dit que c'est une vie de loisir, c'est une vie de pique-nique. Hein? Non, ce n'est pas une vie de pique-nique. Ce n'est pas une vie de loisir. C'est une vie de, comment on appelle, c'est une vie de soldat. On dit celui qui vaincra, on parle à qui? Pour vaincre, il faut être un soldat. Il faut avoir l'esprit des soldats. Hein? Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? D'accord, donc nous allons parler de vrai David, n'est-ce pas? Et j'espère que nous sommes dedans aussi, non? Dis Amen. Amen. Le vrai David, n'est-ce pas? Amen. Le vrai David, pas les David qui prennent 10 000. Mais nous, les David, nous pour nous, ça doit dépasser 10 000. Hein? Oui. David, il est parti, il est revenu. Pour nous, là, souvent, même tu vas, tu reviens. Tu ne reviens plus. Ouais. C'est ça, non? Si tu ne reviens plus, c'est fini, le gars est mort. Il est mort dans l'affaire de Jésus, là. Voilà, mais il a vaincu. Amen. Amen. Jean 5, le verset 22 à 23. Il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ceux qui n'honorent pas le Fils, et nous ajoutons, comme on honore le Père, n'honorent pas le Père qui l'a envoyé. Voici une parole à laquelle les religieux, les faux moins, les saillots ne sont pas d'accord. Partons de ce que Saül a fait quand ils ont commencé à donner 10 000 à David et 1000 à lui. Il dit, lui, il n'est pas d'accord. C'est ça, non? Hein? Parce que ce que lui, il estime que ce que lui, il a fait là, vaut aussi 10 000. Ça vaut aussi 10 000. Hein? Il n'est pas d'accord qu'on donne à David une louange qui le dépasse lui. Mais c'est la même chose pour Jésus. Les gens ne sont pas d'accord
qu'on donne à Jésus la louange qui dépasse pas Dieu, qui est égale à celle de Dieu. Dieu lui-même, les gens ne sont pas d'accord. Il a fait quoi? Et lui, c'est un homme. Pourquoi vous voulez le comparer à Dieu? C'est un homme. Pourquoi vous voulez lui donner la louange de Dieu? C'est un homme. Mais lui-même, il dit quoi? Il dit, verset 23, Jean 5, 23, afin que tous honorent le Père, le Fils, comme on honore le Père. Il n'a pas dit comme on honore ton Père. Non. Ou bien comme on honore Moïse. Non. Comme on honore David. Non. On est arrivé au niveau de l'adoration et de la glorification de Dieu par un homme qui est un simple homme et pourtant on lui donne la glorification qu'on doit donner à qui? Dieu. Dieu. Et c'est lui-même qui dit ça, c'est ce qu'il lui réclame. Jésus n'a jamais réclamé d'être honoré comme on honore nos simples pères. Jésus n'a jamais demandé qu'on l'honore comme on honore nos simples fils. Jésus n'a jamais demandé qu'on l'honore comme on honore un simple serviteur. Il a toujours exigé qu'on l'honore comme on honore qui? Dieu. L'éternel Dieu. Le Père. Alléluia. Et c'est ça qui est on va dire le palabre, même pas seulement dans le monde religieux, même dans l'église. Hein? Tu as vu ça, non? Amen. Les saillies, j'ai dit saillies, c'est représenté qui? Les faux Christ. Les faux serviteurs de Dieu. Les faux ouins. Hein? Les ouins d'un rang inférieur. Parce que Saül a la même conduite que Samuel a utilisé pour oindre Saül. C'est la même conduite que Samuel a utilisé pour oindre David. Mais David, c'était un cran au-dessus. Oh, quelqu'un me comprend. Alléluia. La même onction qui était sur Moïse, c'est la même onction qui était sur le Fils de Dieu. Mais c'était un cran au-dessus. C'était un cran au-dessus. Jean chapitre 3, le verset 30, Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Lui au moins il n'est pas venu faire palabre. Donc il dit que le gars là, sa louange là, ça doit dépasser pour moi. L'honneur qu'on lui doit, ça doit dépasser pour moi. Parce qu'il faut qu'il croisse et moi je diminue. Oh, alléluia. Peu importe ce que nous on va faire. Ou alors, laissez-moi dire ça comme ça. Dieu va faire avec nous. Ça sera toujours une louange qui sera toujours pour en bas de Jésus. Amen. Nous on est d'accord avec ça. Alléluia. Amen. Nous on est d'accord avec ça. Nous on ne fait pas parler avec ça. Oui, frère. Dis Amen. Amen. Si on est d'accord avec ça, parce que ce qu'il a fait là, c'est que lui, ce qu'il a fait, on va regarder ce qu'il a fait le plus essentiel dans sa vie. Il a fait beaucoup de choses, mais le plus essentiel dans sa vie là. Nous on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas parler avec ça. C'est Saül qui fait parler que le gars a frappé David. Et puis toi-même, Goliath. Et puis toi-même, t'as sauvé. Tu n'es pas d'accord. Il fallait aller te battre contre Goliath. Il fallait aller. Et puis comme ça, tu sauves les gens, c'est toi qui allais le sauveur. Et puis le gars te donne les 10 000. Hein? Le gars, tu l'as laissé partir. Il a risqué sa vie. Alléluia. Il a vaincu Goliath. Et tu n'es pas d'accord, on lui donne 10 000, toi on te donne 10 000. Toi, on t'a donné aussi. Hein? Et ça, c'est un peu ce qu'on a dans la, comme je dis, religion. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de... Donc, il doit recevoir une louange qui est au-dessus de... Mais pour recevoir cette louange qui est au-dessus de tous, il doit aussi croiser un ennemi qui est au-dessus de tous. Donc, on va lui donner la louange cadeau. Oh, est-ce que tu comprends ce qu'on dit, mon frère? Alléluia. Il doit rencontrer un adversaire parce que lui doit être au-dessus de tous. Pour être au-dessus de tous, c'est la même chose pour toi et pour moi. Pour que tu sois au-dessus de tous, c'est parce que tu as montré des actes de valeur, de courage qu'on te met au-dessus de tous.
Non, ce n'est pas par la mamaille. Non. Tu as montré que tu es courageux. Alléluia. Tu as montré que tu es droit. Tu as montré que tu es honnête. Donc on dit que tu es notre chef. Oui. On va te donner cette louange. Maintenant, regardons ici. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 13. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 13. Il est ici décrit la raison principale pour laquelle il est au-dessus de nous. La raison principale pour laquelle vous et moi, on lui donne tout. Alléluia. Nous, on reconnaît ce qu'il est, ce qu'il a fait. N'est-ce pas, frères et sœurs? Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se procèdent devant l'agneau. Et ça se passe au ciel maintenant. On a quitté la terre. Pour David, c'était la terre. Maintenant, on a quitté la terre. Maintenant, on est au ciel. Les 24 vieillards se procèdent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand il eut pris le livre, et le verset ici, toujours dans le chapitre 5, le verset 2 à 5 nous dit: et je vis un homme puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne pouvait trouver digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alléluia. Je ne vais pas dire le vrai David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Et amen. Donc il prend le livre parce qu'il y avait eu une bataille à laquelle il est sorti vainqueur. Tu as compris ça, mon frère? Et on va voir maintenant la louange qui vient à lui parce qu'il a vaincu, il s'est battu jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Pour prendre quoi? Pour prendre ce que personne ne peut prendre s'il ne peut pas vaincre la même chose. Alléluia. On dit l'agneau a vaincu. Mais est-ce que sur la terre, il n'y a pas des hommes qui ont été vainqueurs? Est-ce qu'on n'a pas vu David n'a pas été vainqueur de Goliath? Est-ce qu'il n'y a pas Shadrach, déjà Abed-Nego qui ont été vainqueurs, eux aussi dans leur temps, de la fournaise Adam? Est-ce que Daniel n'a pas été vainqueur de la force au lion, etc., etc. On ne peut pas finir de les citer, n'est-ce pas? Si vous avez Hébreux chapitre 11, là vous lisez tout le chapitre, vous allez voir, on ne coupe pas des gens qui ont été des vainqueurs. Mais on dit tous ces gens qui ont été des vainqueurs. Aucun d'entre eux n'a vaincu pour être digne de prendre le livre et de le briser. Alléluia. Oui, on n'a pas dit ils n'ont pas fait aussi. Ils ont fait aussi. Mais ce qu'ils ont fait là ne leur donne pas le droit de prendre le livre et de recevoir la louange. Tu vois ça, mon frère? Dans son il te dit, l'adoration et la louange est proportionnelle à ce que tu as fait. Proportionnelle à ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des choses, mais ça ne leur donne pas le droit d'arriver ici. Alléluia. Ils ont fait des choses. David a fait des choses. Toi et moi, on fait des choses. Les gens sur la terre ont fait des choses. Les gens sont allés sur la lune. Ils vont même peut-être aller sur Mars, je ne sais où. Les gens ont fait des choses. Mais ça ne leur donne pas le droit de prendre le livre et de briser les sceaux. Alléluia. Le livre qui est le titre de la propriété, de la terre. Et de tout ce que la terre renferme. C'est-à-dire que quand tu as le livre, c'est comme si tu as le propriétaire d'une chose. Amen. Alléluia. Et on parle ici d'un propriétaire de quoi? De la terre. Et le seul qui a pu prendre le livre, Christ, mais il a pris le livre, Abraham a fait quoi? On dit il a vaincu. Alléluia. Il a vaincu quoi? Il a vaincu quoi? Le verset 9. On dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté
pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Donc tu as été immolé, ou tu as été crucifié. Et malgré que tu as été crucifié, tu as vaincu. Oh, alléluia. Vaincu quoi? La mort. La douleur qu'il y a dans la mort. La honte qu'il y a dans la mort. L'angoisse qu'il y a dans la mort. Parce que dans la mort, il n'y a pas seulement le fait de ne plus être là, mais il y a la souffrance dedans, dans la mort. Il y a la douleur dans la mort. Il y a l'angoisse dans la mort. Tous les sentiments de la mort. Alléluia. La Bible dit, il a vaincu le seul ennemi qu'aucun homme, aucune femme ne pourra jamais vaincre. Amen. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Et tous les hommes se sont mesurés à la mort parce que tous les hommes meurent. Avant lui, il y a eu des gens qui sont morts, n'est-ce pas? Ils ne sont jamais revenus. Aucun d'entre eux n'est jamais revenu. La mort a eu raison de tous. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Oui. Ici, la Bible nous le dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8. Et c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs de la mort. Alléluia. Qui étaient retenus par la mort. Donc ils sont entrés dans la mort, au séjour des morts, et ne peuvent pas revenir. On n'a pas dit, ils n'ont pas fait aussi. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vaincu la foudre ardente, mais ils n'ont pas vaincu la mort. Daniel a vaincu la force au lion, mais n'a jamais pu vaincre la mort. David a vaincu Goliath, mais quand le vrai Goliath, qu'on appelle la mort, est venu, c'est David qui a été vaincu. Parce que le vrai Goliath, c'est la mort. Tu sais ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. L'angoisse, c'est dans la mort. La souffrance, c'est dans la mort. La tristesse, c'est dans la mort. La douleur, c'est dans la mort. Parce que nous savons qu'on ne peut pas mourir sans connaître les douleurs, sans connaître la souffrance. Ça fait partie de la mort. N'est-ce pas? David a vaincu Goliath. Mais le vrai Goliath, ce n'était pas celui que David a vaincu. Le vrai Goliath, lui, quand il est venu l'ange de la mort, David n'a pas pu le vaincre. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Un seul. Amen. Un seul a vaincu la mort. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Un seul. Le vrai David, quand il est venu, il n'avait pas affaire au faux Goliath. Il avait affaire au vrai Goliath. Parce que lui, il est le vrai David. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'ici, on nous dit qu'on chantait un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Je vais revenir là pour toi, le verset 9. Il chantait un cantique nouveau. Donc, il y avait l'ancien cantique qu'on chantait les louanges de Dieu. Donc, vous voyez, l'ancien cantique, on chantait la bravoure de Dieu. L'ancien cantique, on chantait la bonté de Dieu. L'ancien cantique, on chantait, on n'avait jamais chanté que Dieu, tu as été immolé. Tu es rentré dans le séjour des morts et tu en es revenu. Non, ça c'est une autre manière de chanter les louanges de Dieu. Ça c'est un autre niveau de l'adoration de Dieu. C'est pour ça qu'on dit cantique nouveau. Alléluia. Regarde, maintenant dans le cantique nouveau, la glorification de Dieu a dépassé la manière dont Dieu était chanté dans le cantique ancien. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Donc on revient toujours à quoi? David et Saül. Il y a un moment où Dieu lui-même, a reçu les 1000. Et puis il y a un moment où Dieu lui-même encore, il reçoit maintenant les. Parce que qui était en Saül? Qui était en Saül qui recevait les 1000? C'était Dieu. Amen. Je t'ai dit que c'est la même onction que Samuel a pris pour mettre sur la tête de Saül. C'est la même onction qu'il a mis sur la tête de
David. C'était le même esprit. N'est-ce pas? Tu as compris le mystère, mon frère, ma soeur? Bon, maintenant, quand il a commencé avec David, pendant avec Saül, il en avait 1000. Mais 1000, ce n'est pas suffisant, de son frère et soeur. 1000, ce n'est jamais suffisant pour Dieu. Dis Amen. C'est pour ça que je dis que pour toi aussi, quand Dieu le regarde, il veut t'en donner plus. Alléluia. Il veut te donner plus de louanges. Il veut te donner plus d'adoration. Il veut te donner plus d'honneur. Et quand il va te donner plus d'honneur, tu sais comment il va faire? Il va te donner plus de Goliath. Amen. Si. Regarde, l'amour de Dieu ne veut pas dire pas de Goliath. Non, l'amour de Dieu veut dire plus de Goliath. Plus de Goliath pour t'emmener plus loin. Amen. Mais regarde lui-même, on parle de lui-même. Ils sont en train de le chanter ici. Cantique nouveau. Hein? Les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, ils chantent. Un cantique nouveau. Tu as dit d'ouvrir le livre. Rompe les choses. Car tu as été immolé. Tu as été immolé. Alléluia. Amen. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, etc. Tu as fait de... En même temps, le verset nous dit quoi? Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Mais la puissance qu'on doit donner à qui? Dieu. Digne de recevoir quoi? La richesse qu'on doit donner à qui? Parce que là, on a un autre niveau. Frère, un homme, voici un homme. Maintenant, il est digne de recevoir la loi qu'on doit donner à qui? David. Non, Dieu. Dieu. Amen. Tu as compris, non? La sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je continue, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et sur les mers, et tout ce qui s'y trouvait, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. On n'a pas dit à ceux qui sont assis. Celui qui est assis, il t'a dit que quand il a vaincu, il s'est assis avec son Père sur son trône. Mais quand on l'adore, il ne sait pas au pluriel qu'on l'adore. On ne l'a jamais adoré au pluriel. C'est au singulier. Celui qui est assis sur le trône est en même temps Dieu et agneau. Et on nous dit, à lui soit l'honneur. Encore la louange. Yeah. Comprends bien ce qu'on essaie de te dire, mon frère. On ne peut pas dire qu'au ciel, on adore Jésus et puis après, on va adorer Dieu. Qui t'a dit ça? Non. On te montre comment Dieu lui-même dans le temps, est arrivé à un autre niveau de son adoration. Comment Dieu y est arrivé, frère? Amen. Est-ce que tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Ici, Jean chapitre 7, le verset 39. Parlons du mystère de sa glorification. Comment Dieu Jean chapitre 7, verset 39. Comment Dieu, dans le temps, il s'est glorifié. Comment il s'est glorifié. Oh, alléluia. Il y a plein de passages moi, dans mon esprit. Comment Dieu lui-même s'est glorifié en se lançant lui-même un défi. Hein? C'est pas Goliath. Toi, tu peux défier Dieu. C'est Dieu lui-même qui se défie. Voilà, là-bas, là, ça c'est Goliath qui défie les gars là. Mais quand on arrive sur Jésus, qui le défie? C'est lui-même qui se défie. C'est lui-même qui se lance un défi. Regarde, je vais venir mourir pour vous. Je lance un défi que je vais venir mourir pour vous. Et puis il va faire. Regarde, si toi-même, toi et moi ici, là, comme ça, même souvent même, je disais comme ça hier à ma soeur, madame Dabou, dit nous-mêmes qui sommes ici sur la terre, là, souvent tu fais des promesses aux gens, tu as 1 million qui doit venir quelque part, et puis tu te dis, quand ça va venir, je vais donner à la soeur là 100 000, je vais donner à la soeur là 200 000, je vais donner au frère là 300 000. Voilà. Ça, tu as parlé derrière l'argent. Hein? Voilà. Maintenant, un coup, paf, l'argent est arrivé. Frère, si tu n'es pas fort, ce que tu as dit là, tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas faire, c'est pas vrai. J'ai dit, tu ne vas pas faire. Quand l'argent va faire tout le monde, orange money, tu regardes l'argent comme ça. Je te dis ça, c'est là vraiment. Voilà, c'est là où on voit si tu es fort. Si tu dis, fais le bien. Il faut être fort. On se connaît, frère. On se connaît, nous, on est les hommes ici, on se connaît. Fais le bien. Dis, non, moi, ici, un homme bien. Arrête ton mensonge. Toi, un homme bien. Toi, un homme bien, tu as toujours revu tes choses à la baisse, ou bien revu tes promesses à la baisse. Et toi, tu es quel homme bien? Un seul qui est bien, c'est Dieu. Il te dit, je vais te donner 10 000. Je vais te donner 10 000 vraiment. Il va te donner. Je vais te donner 100 000. Je vais te donner 100 000 vraiment. Pas arriver maintenant pour dire que non, on n'a qu'à diminuer. Il ne faut pas tout lui donner. Regarde, Jean chapitre 7, verset 39.
Il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir, ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oh, alléluia. L'Esprit n'était pas encore, mon frère, l'Esprit n'était pas encore venu. Et l'Esprit ne serait jamais venu s'il n'était pas glorifié. Hein? Mais glorifié par qui? Hein? Ici, qui va le glorifier? C'est la mort qui allait le glorifier. Amen. Tu as vu? Il non, c'est pas la mort. Mais comment il va être pour être glorifié? Hein? C'est la mort, il doit rencontrer pour être glorifié. Bon, pour David, comment David a fait pour être glorifié? Il a rencontré Goliath. C'est Goliath. Goliath, c'est la mort. Voilà. Il dit, rencontrer Goliath avec risque de perdre ta vie. Voilà. C'est comme ça qu'il va te glorifier. Voilà. Je ne vais pas rencontrer. Toi, tu veux choisir on dit quoi? Tu veux choisir tes ennemis. Tu veux choisir tes adversaires. Et puis tu te prends pour quelqu'un qui est fort. Hein? Non. Quand même, toi aussi. C'est pas comme ça. Hein? Donc moi je vais jouer à telle équipe. Je vais jouer à telle équipe. Moi je vais jouer à telle équipe. L'autre équipe, on n'a qu'à tout faire pour pas mal les rencontrer. Et puis tu t'en prends la coupe et puis tu dis que tu es fort. Non, tu es rusé. Tu es rusé. Il faut les rencontrer et puis tu les bats. Et puis tu prends la coupe. Alors on dit qu'il est fort. Il dit qu'il est fort. Voilà. On dit ici, on parle d'être glorifié. Et ici, la glorification qu'il allait connaître allait faire venir sur nous le Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi, je pose la question. Est-ce qu'il ne chassait pas déjà les démons? Il n'était pas glorifié. Qu'il chassait les démons? Quand il guérissait les malades, il n'était pas glorifié. Quand il a multiplié le pain et les gens mangeaient, il n'était pas glorifié. Hein? Ah, tu as vu, non? Parce qu'il y a glorifié et puis il y a glorifié. C'est ce que je viens de te dire. Bon, s'il était resté là seulement à chasser les démons, à prier pour les malades, à prêcher seulement, et puis même la mort arrive et puis il fuit. Et puis il fuit là. Regarde, il n'est pas fort. Et puis toi-même, tu ne vas même pas recevoir le Saint-Esprit. C'est qu'il n'allait même pas te sortir du péché. C'est pas vrai. Tu allais rester toujours là-bas. Tandis que le Saint-Esprit doit venir, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de liberté. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui revient encore en toi, parce que maintenant, il doit affronter au travers de toi, comme je parle du mystère de sa gouvernance. Au travers de toi, il doit continuer d'être glorifié. Toujours. Donc le mystère continue. Ou la révélation du mystère continue. Mais d'abord, le premier qui a posé l'acte pour la glorification, pour lui-même sa glorification, mais c'est la mort. La mort de Jésus faisait partie du mystère de sa glorification. Tu sais pas ça? Voilà. Nous, quand on entend le mot glorifier, on s'attend en tout sauf la mort, on s'attend en tout sauf la souffrance, on s'attend en tout sauf l'angoisse, on s'attend en tout sauf les pleurs. On dit glorifier. Mais glorifier, là, mais ça c'est quelqu'un qui est assis sur le trône, puis on chante. Bon, avant qu'il ait assis sur le trône, là, tu sais où il est passé? Tu sais? Donc il y a quelque chose qui l'a mené là-bas. Avant on dit quoi, quand on donne les prix des gens là, celui qui monte sur il monte sur le podium là, et puis on chante l'hymne national de son pays à cette manifestation. Tu sais où il est passé? Tu sais ce qu'il a fait? Tu crois que pendant que toi tu dormais, lui il dormait comme toi? Tu crois que c'est ce qu'il faisait? Pendant que toi tu te promenais, tu crois qu'il te promenait comme toi? Pendant que toi tu mangeais ce que tu voulais, tu crois que lui il faisait comme toi? Tu sais ce qu'il a fait? Les sacrifices qu'il a fait pour arriver là-bas. Pour aller à cette glorification. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur le podium, le podium dit 1, 2 et puis 3, même lui-même qui est le troisième, et puis il n'a rien fait? Donc Christ, lui il s'agit d'arriver maintenant ici, il doit être glorifié, c'est-à-dire qu'il doit retourner sur son trône, non pas comme il était, parce qu'il ne peut pas venir sur la terre, ici, vivre comme toi et moi, dans le péché ici, dans les urines ici, dans les caca ici, dans tout ça des ordures, nous, on dit que nos villes sont jolies là, mais c'est du n'importe quoi dans lequel il va venir vivre. Et puis il retourne sur son trône, et puis maintenant on continue de tout l'adorer. L'Éternel, c'est quoi ça veut dire quoi ça? Amen. C'est juste, il doit pouvoir recevoir plus.
S'il retrouve son trône là, c'est qu'on doit l'adorer plus. Ça doit être plus. Il ne peut pas rester sous la main. C'est où est glorifié? Dis donc, glorifié. Est-ce qu'il n'était pas glorifié avant? Lis Ésaïe chapitre 6, est-ce qu'il n'était pas glorifié? Bon, on dit ici, Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est qu'on te parle de quelque chose d'autre maintenant. Glorifié. Jean chapitre 12, ici le verset 23. Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il faut prendre l'évangile de Jean, le mot glorifié. Glorifié, glorifié, et puis tu vas commencer à faire des recherches pour comprendre. Glorifié. Il veut dire quoi même? Glorifié. Le Fils de l'homme n'avait pas été glorifié. Il n'avait pas chassé les démons déjà. Si. Mais lui tout qu'il n'était pas glorifié. Hein? Et nous ici même là-dessus, donne des paroles de connaissance, on ne te glorifie pas. Hein? Le vrai. Voilà. Le diseur de bonne aventure, chaque année il donne des prophéties, on ne le glorifie pas. Mais parce que ce n'est pas des prophètes, c'est juste des diseurs de bonne aventure. Hein? Parce que tu vois, nous les hommes, on veut connaître toute l'avenir. Maintenant, comme nous-mêmes, on aime le mensonge. On aime les chrétiens le mensonge. Comme nous-mêmes, on aime le mensonge. On cherche des pasteurs menteurs qui vont nous mentir. Si, on n'est pas honnête. Si. J'ai découvert dans ma Bible que la plupart des chrétiens ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honnêtes. C'est des menteurs. Il n'est même pas honnête avec lui-même. Il n'est pas honnête avec Dieu. Il n'est pas honnête avec ça. Il n'est pas honnête avec personne. Il n'est même pas honnête avec Dieu. Tout ce qu'il y a, c'est un menteur. C'est pour ça qu'il cherche un pasteur menteur qui va lui donner l'avenir comme lui veut. Comme lui veut. Vous dites quoi? Ça, c'est choisi toi-même. C'est choisi ton adversaire. Et tu fais quoi d'extraordinaire? Tu choisis ton adversaire? Non, laisse-moi te montrer l'adversaire que Dieu a choisi pour toi. Va le frapper. Va le frapper maintenant. Puis moi, dis que tu es fort. Le chemin que Dieu a choisi pour toi, on va te montrer. Chemin droit, porte droit, on va te montrer. Voilà. On n'a pas l'adversaire que toi tu veux. Chemin que toi tu veux. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que Dieu a choisi pour toi. On dit ici, où le fils de doit être glorifié. Maintenant, le verset 24, il t'explique. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre, le meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà glorifié. Je vais en t'expliquer. Mais il t'explique en parabole. Le Fils de l'homme n'avait pas encore été glorifié. Si le grain de blé ne tombe en terre, le meurt. Voilà comment il va être glorifié. Voilà, il t'explique. Il te dit que la mort qui va... Bientôt la mort, les disciples ont fui. Tout le monde a fui pour les laisser. C'est ça qui va le glorifier. C'est ça qui va le glorifier. Luc 24, ici encore, il dit la même chose. C'est pour que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin. Chrétien, sors de tes rêves. Et puis, il rentre dans le rêve de Dieu pour toi. Amen. Luc 24, verset 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oh, alléluia. Donc, il fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses avant qu'il rentre dans sa... Avant qu'il soit glorifié. Avant qu'il soit glorifié, il fallait qu'il souffrit toutes ces choses. Vous n'avez pas vu ça dans votre Bible? Que ces choses-là font partie du mystère de lui, sa glorification. Vous n'avez pas vu ça dans votre Bible? Vous n'avez pas vu que la mort fait partie de ça? Alléluia. Maintenant, qui va créer la mort? Ce n'est pas toi et moi. C'est lui qui doit la créer. Amen. Mais qui va créer le péché même? Ce n'est pas toi et moi. Ça fait partie de son scénario. Si. Aïe. Mais qui a créé Goliath? Et puis maintenant David a été glorifié. C'est lui Dieu qui a créé Goliath pour que David soit glorifié. Alléluia. Qui va créer la mort pour que Dieu lui-même soit glorifié? Qui va le faire? C'est lui-même Dieu qui doit le faire. Voilà. La maladie, le séjour des morts, les démons,
les sorciers. Tu as vu ça, non? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ici, Jean chapitre 11, le verset 25. Hein? C'est pas ça que nous devons bien connaître. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Hein? Je suis la résurrection et la vie. Et le contexte même te montrera comment le Fils a été glorifié. Il a fallu qu'il laisse Lazare mourir. Et qui va créer cette situation pour qu'il lui soit glorifié? Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bon, cette maladie n'est pas la mort, mais Lazare est mort. Hein? Il va empêcher Lazare de mourir? Non. Mais nous savons qu'il y a la douleur dedans. Pour que lui soit glorifié. Parce que comment va-t-il parler cette parole? Comment va-t-il arriver à ce niveau de quoi? D'adoration, de l'adoration. On va l'adorer maintenant comme la résurrection de la vie. Comment? Comment? Il faut qu'il y ait la mort. Et la mort qui va la créer? Mais c'est lui qui est le créateur. Donc il faut que ça va partir de son scénario, de son mystère, pour arriver à quoi? À être plus glorifié que les David, que les Salomon, que les Zakazou, que tous ces gens-là. On va dire ils sont forts, mais il n'y a aucun autre de à affronter la mort. Tu ne peux pas. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons un parfait type, voyez-vous, avec David, avant que David n'arrive sur la scène, ils sont devant Goliath, ils sont ridicules devant Goliath. Le gars, il sort, il les insulte matin jusqu'au soir. Il n'y a pas un garçon qui va dire que non, le gars nous a pris insulté. Attends, moi j'allais mourir pour vous. Qui va aller mourir pour toi? Qui? On n'a pas dit ils sont pas forts, ce sont des héros. Les 3000 soldats, ce sont des héros. Ce sont des gens qui sont forts. Mais face à la mort, tout le monde s'était. C'est le Goliath. C'est le Goliath qui fait taire l'orgueil de l'homme. Qui va le vaincre? Alléluia. Alors il faut qu'il y ait David. Et qui peut c'est David? Mais c'est Dieu lui-même. Amen. Ce qui serait juste, c'est pas que quelqu'un d'autre ait affronté la mort, c'est que le créateur de la mort lui-même ait affronté la mort. Alléluia. C'est ça qui est juste, c'est pas vrai? Quelqu'un dit Amen. Ce qui serait juste, c'est pas toi qui vas affronter la mort, mais c'est le créateur de la mort, mais toi-même vas affronter la mort. Amen. Et lui est venu affronter la mort. Et il n'est pas venu dans une apparence d'étant que la mort ne peut pas vaincre. Maintenant, tu vois le mystère, mon frère. Là, pour David n'est pas allé devant Goliath, et puis quand il est arrivé devant Goliath, puis il a commencé à devenir grand. Et puis lui, le gars, il faisait 3 mètres, et puis lui, il est devenu 5 mètres. Et puis quand Goliath a vu, comme il a devenu 5 mètres, il a dit, pardon chef. Non. Quand il est venu devant Goliath, il était une pitié. Vous connaissez l'histoire? Quand Goliath a regardé, il a dit, toi tu veux faire quoi sur les gens de bataille? Il a méprisé à cause de son apparence. Quelqu'un dit Amen. Mais il ne savait pas que derrière ce petit homme, il y avait un grand homme. Oh, alléluia. Il y avait qui? Le Dieu d'Israël qui est plus grand que Goliath. Amen. Alléluia. C'est la même chose pour le Seigneur Jésus, les enfants, frère, ma soeur. Ici, dans le livre de Philippiens, Paul a essayé de nous expliquer cela. Philippiens chapitre 2. Laisse-moi lire ça rapidement. Dans Philippiens chapitre 2. Il a dit, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme il pourrait arracher d'être égal à Dieu, Dieu étant égal à lui-même. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple quoi? Homme. Il est apparu comme un simple
Il n'est pas apparu comme l'homme immortel qui était de l'autre côté. Jamais. Il est apparu comme l'homme, un simple homme mortel. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, il apparaissait à Abraham comme l'homme immortel. Mais ici, il est apparu comme un simple homme. C'est-à-dire l'homme, le même homme que le diable, la mort a toujours frappé là. C'est le même homme là que la mort, maintenant, le voit encore venir. Mais c'est que lui là, il est déjà frappé. Lui là aussi, je vais le frapper. Non. Lui là, il y a quelque chose qui est caché derrière lui. Oh, alléluia. Est-ce que tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Donc, l'apparence qu'il avait, c'était l'apparence d'un homme mortel. Puisqu'il allait aussi aux toilettes, frère. Alléluia. Il n'apparaissait pas, il disparaissait pas. Il marchait comme tous les hommes. Donc, un simple homme, l'homme que la mort a toujours englouti. Et il y avait plein de cimetières de ces hommes-là comme ça. Plein. N'est-ce pas? Alléluia. Mais lui, il y avait quelque chose de différent. C'est qu'il est la résurrection et la... Oh, quelqu'un comprend. Tu dis Amen. Lui, il est la résurrection et la vie. Alléluia. Et le seul moyen de te montrer qu'il est la résurrection et la vie, il faut qu'il affronte la mort. Amen. La mort doit glorifier la résurrection et la vie. Parce que là où il n'y a pas mort, il ne peut pas avoir résurrection et vie. Tu comprends, mon frère? Là où il n'y a pas de maladie, il ne peut pas avoir guérison. Là où il n'y a pas de pauvreté, il ne peut pas avoir richesse. Là où il n'y a pas de percement, il ne peut pas avoir élévation. Il faut qu'il y ait la chose et son contraire. Amen. Alors il faut qu'il crée le contraire. Le contraire de lui-même, c'est la mort. Et le séjour des morts. Et maintenant, lui-même doit venir affronter la mort. Et le séjour des morts. Et nous libérer de la peur et du pouvoir de la mort et du séjour des morts. C'est ça, mon frère, ma soeur. Exactement comme pour David. Frère, je t'ai dit qu'avant que David devienne, les gens là étaient bloqués là-bas et puis, en temps normal, une guerre, c'est un jour, 2 jours, c'est fini. Eux, ils sont partis dans la guerre là. Les parents entendent 1 jour, personne ne vient. 2 jours, personne ne vient. D'ailleurs, c'est pour ça que le papa de David a envoyé David, parce qu'en temps normal, quand même toi aussi, on va sur les champs de bataille. Toi, tu attends que tes fils reviennent après 1 ou 2 jours. N'est-ce pas? Tu attends jusqu'à 10 jours. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient. 20 jours, il n'y a pas quelqu'un qui vient. Là, ton cœur commence à battre. Tu ne vois pas ton mari revenir. Ton cœur commence à battre. C'est comme ça que le père de David a envoyé David. Il va prendre des nouvelles de nos cas là. On dirait qu'ils sont en train de les malmener là-bas. Parce que depuis, ils ne viennent pas. Tu as compris ça, non? Oh, alléluia! Comme je l'ai dit, avant que Christ ne vienne, les Abraham, les David, ceux qui étaient morts, mais c'était dans le séjour des morts. Qui va sortir? On attend que le Rédempteur vienne. Oh, alléluia! On attend que le Sauveur vienne. Il y a un qui devait venir. Il y a un qui devait venir, qui devait rentrer jusque dans la mort, jusqu'au séjour des morts, pour les faire ressortir. Mais tant qu'il ne vient pas, il ne peut pas ressortir. C'est la même chose, j'ai montré que l'armée d'Israël, quand il revenait de la bataille, c'était le titre de quoi? La résurrection. Parce que c'est pour ça que les gens sont venus les acclamer, les ovationner, parce que c'est le titre de quoi? La résurrection. On ne pensait pas que les gens allaient revenir. Et puis ils sont revenus. Et puis ils sont revenus vainqueurs. Amen. Tu as saisi ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Maintenant, nous parlons de Christ et puis quoi? Nos frères et son église. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alléluia. Maintenant, tu as vu ce qui lui donne plus de louanges et d'adoration que les autres. Qui lui donne plus de louanges et d'adoration que qui? Les David, que les Salomon, que tous ces gens-là. Qu'est-ce que c'est? Lui s'est comparé à la mort. Lui a affronté la mort et le séjour des morts, afin de nous délivrer du pouvoir de la mort et du séjour des
mort et de nous donner maintenant, nous aussi, toi et moi, de pouvoir vaincre la mort, de ne plus avoir peur de la mort, de ne plus trembler devant la mort, de ne plus trembler devant tout ce qui représente la mort. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Apocalypse chapitre 12, le verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aidé leur vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant là, on ne parle plus de Christ, on parle de qui? Il au pluriel, on parle de l'Église. Hein? De son corps. Alléluia. Amen. Eux aussi, nous aussi on l'a vaincu. Dis Amen. Quand David a vaincu Goliath, c'est Israël qui avait vaincu. Pourquoi? Parce que David représentait Israël. Quelqu'un a saisi ça? Dis Amen. Quand Christ aussi a vaincu la mort, c'est moi aussi qui ai cru en lui qui ai vaincu la mort. Pourquoi? Parce que Christ me représentait à ce combat-là. Et dès lors que je crois, si je dis que... Maintenant, tu vois, c'est là que ça devient intéressant. Si je dis que je crois en lui, je ne pourrai plus avoir peur de tout ce qui représente quoi? Goliath. La mort. Hein? On a dit ça tout à l'heure. Apocalypse chapitre 12, verset 11, je reprends. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoin. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort? Parce qu'ils croient, eux, ils croient en Jésus. Hein. Parce que les gens qui disent qu'ils croient en Jésus et qui aiment toujours leur vie, c'est qu'ils ne croient pas. C'est qu'ils ne croient pas. Parce que je dis, tu ne peux pas croire en Jésus et puis tu ne vas pas avoir devant toi Goliath. Et puis je dis, c'est devant Goliath, on va dire que tu crois. Ah, c'est tout. C'est devant Goliath. C'est pas derrière Goliath. Derrière Goliath, il faut parler. Tu peux parler derrière Goliath. Oui, si on va là-bas, si on va les battre, comme les hommes, si on va là-bas, on va les frapper. Et Goliath est venu devant eux, il n'y a pas un qui peut ouvrir sa bouche. Vous n'avez pas dit que vous croyez. Parlez maintenant. C'est là où on va tu crois. Nous, là, on est dans la théorie. C'est la théorie. On te parle de pratique. Pratique, c'est-à-dire mesurer maintenant ta foi à ce qui représente quoi, une menace pour ta vie ou l'adversité que Dieu suscite dans ton jour. Alléluia. Mais pourquoi Dieu suscite encore l'adversité dans mon jour alors que Jésus est déjà mort? Oui, mon frère, mais c'est pour t'emmener à la même adoration. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Hein? D'avoir la même adoration parce que ça va te permettre d'adorer Dieu mieux, de mieux adorer. Parce qu'un homme ne peut jamais devenir un vrai adorateur s'il n'a pas affronté Goliath. C'est un menteur. Oh. Il va dans l'église là. Sinon, pour l'instant, il chante oh Dieu, Dieu est grand. Non, laisse. Quand tu as fini d'affronter Goliath et puis tu l'as frappé là, tu sais que Dieu est grand. Ce n'est pas théorie. Tu sais qu'il est grand. Amen. Dieu est grand, hein? Dieu est fort. Parce que là, ce qui est arrivé là, moi j'ai pensé qu'il était mort. Mais je ne sais même pas comment j'ai réussi à renverser la situation. Et puis un coup, me voici au-dessus. Dieu est fort. Voilà. Tu peux me dire que Dieu est fort. C'est ça. Tu n'as pas encore vécu. Dieu est fort. Non, pas encore fort. Regarde. Crois en la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus doit enlever en toi toute peur de quoi? De perdre des choses, y compris ta propre vie. Donc c'est fini. C'est fini. Hein? Dit que Jésus a vécu la mort. Et puis toi tu as peur de la mort. Jésus a vécu les problèmes. Et toi tu as peur des problèmes. Mais tu ne sais pas que les problèmes même sont une opportunité pour toi pour arriver à la gloire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que le problème fait partie du mystère de ta glorification. Tu ne sais pas. Je te dis, depuis que Jésus est venu et qu'il a vaincu le péché, il a vaincu toutes ces choses, problème, ce n'est plus un obstacle pour le chrétien. Problème n'est pas un obstacle pour le chrétien. Problème, c'est opportunité. Je répète, problème, c'est opportunité. L'opportunité de faire quoi? De montrer à Dieu que je l'aime.
de montrer à Dieu qu'il est grand. De montrer à Dieu que je ne suis pas un présenté. Dieu, moi je ne suis pas un présenté. Moi je ne suis pas un présenté. Je ne suis pas un figurant. N'est-ce pas, les gens, ils vont dans l'église à se mettre fiers. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis un homme sincère. Mais comment on peut connaître que quelqu'un est sincère? Mets-le devant Goliath. Tu vas savoir. Amen. S'il est sincère. Je te dis, ça devient une opportunité pour toi. Ici, dans Jean chapitre 9, le verset 36. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, ceux qui sont aveugles, ils auront l'opportunité de devenir quoi? Ils auront l'opportunité de voir. Parce que moi, je suis venu donner l'opportunité à qui? Mais à ceux qui ont problème. Je ne suis pas venu donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas de problème. Comprends ça? La parole, mon frère. C'est la même chose que Paul dit ici dans Galates chapitre 4. Je lis ça pour toi. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Et ça veut dire, il est en train de te dire que la stérilité ne devient plus un problème, mais devient une opportunité de voir la gloire de Dieu. C'est ce qu'il est en train de te dire. Je comprends bien son langage. Donc on va dire à une série, réjouis-toi. Réjouis-toi pauvre. Réjouis-toi toi qui as problème. Réjouis-toi toi qui pleure. Ça veut dire que maintenant, vous tous, si vous en train de pleurer, vous devez voir votre situation comme des hommes qui doivent saisir une opportunité qu'on vous offre. Celui qui ne pleure pas ne viendra jamais à Jésus. Jamais. Jamais. Mais lui, il est déjà à l'aise. Vous avez fait quoi avec votre Jésus? Hein? Vie éternelle. Une glorification. Ah! Mais lui, il est déjà glorifié dans le monde. Il a besoin de voir Jésus pour faire quoi? Vous avez fait quoi avec votre Jésus? Aïe! Il ne fait rien avec ça. Il est déjà glorifié. Mais toi qui es en bas comme David, c'est toi qui dois saisir l'opportunité. Et Jésus n'est pas venu pour les géants. Il est venu pour ceux qui sont méprisés, pour leur donner l'opportunité de passer au-dessus des géants. Maintenant, Esaïe qui devient premier. Ouais. Est-ce que tu saisis ce qu'on te dit ce matin, mon frère, ma soeur? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Regarde, ce que je veux te montrer, frère, comprends la parole. Maintenant, nous parlons de quoi? Du mystère de la glorification de Christ et l'Église. Parce que l'Église est le corps de Jésus-Christ. Et l'Église est l'achèvement. L'Église, c'est dans l'Église que s'achève le mystère de sa glorification. Est-ce que tu sais ça? Le mystère de la glorification a commencé avec Christ. Christ glorifié par la douleur. Christ glorifié par les pleurs. Christ glorifié par la souffrance. Maintenant, il est dans la gloire. Et puis on chante. Oh Jésus, tu es bon, mais il est bon, il est bon. Hein. Tu sais où il est passé pour arriver dans tu es bon, tu es bon. Voilà. Maintenant, on dit le corps, son corps, qui est l'Église, il était associé au mystère de la quoi? De la glorification de qui? Dieu. De Dieu. C'est-à-dire, comment Dieu a écrit un scénario pour être glorifié dans les âges. Et comment, toi et moi, comme David, il nous a prédestinés pour faire connaître sa gloire, sa glorification. Mais en faisant quoi? Venant seulement à l'église. Non. Le Goliath que lui va susciter dans les âges là. Il dit voici c'est mes petits là. C'est mes petits là qui vont les vaincre. Et quand mes petits là vont les vaincre, mon Dieu, je suis toujours plus grand. Toujours plus grand. Amen. Toujours plus grand. Et puis, les autres ne peuvent pas comprendre. Mais eux, les petits là, eux, ils sauront comprendre. Et puis, ils sauront m'adorer. Ils sauront mieux m'adorer. Parce qu'ils sont passés par des situations terribles. Entre des malfaiteurs. Parce que, frère, le gars veut te glorifier. Et puis, il n'envoie même pas un ennemi qu'il avait envoyé à Saül. Il envoie un ennemi qui a 3 mètres. Aïe. Il dit, mais maintenant on va te glorifier. David. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de dire? Colossiens chapitre 1, le verset 24. Il dit, Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances.
Hein? Donc, c'est toujours dans la souffrance. Parce que la souffrance fait partie du mystère de la glorification. Oui, monsieur. Oui. Mais pourquoi lui peut se réjouir dans la souffrance? Je me réjouis parce que j'ai conçu plein de maisons. Je me réjouis parce que j'ai eu des enfants. Je me réjouis. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais regardez, laisse-moi te dire ça comme ça. Glorification d'enfant, c'est pas plus grand que glorification de souffrance. Je te répète ça. Moi, je vais te répéter ça 1000 fois. Ça n'a pas bien dans ta tête, dans ton oreille. Glorification de l'argent que j'ai eu promotion n'est pas plus grand que glorification de souffrance. C'est moi qui dis ça. Sinon, relis encore ta Bible. Relis-la encore. Relis-la. Et puis moi, je te pose la question. Jésus, là, il a été glorifié quand il a eu tout Israël? Jamais. Quand il a guéri tous les malades? Jamais. Quand il a ressuscité Lazare? Jamais. Mais à quel moment il a été glorifié Jésus? Quand il est passé à la croix, il pleurait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné là? Quand il est quitté dans ça, là, ça va, tu connais ce qu'on lui donne maintenant. Voilà. Maintenant, Paul est en train de te parler ici du mystère de la glorification. Le même mystère dans le corps, le même mystère qui était en Christ, le même mystère est dans l'Église. Et le même mystère doit être en... J'ai dit, frère, si tu es un enfant de Dieu, corps de Christ, le même mystère doit être exprimé sur le travail de toi. Autrement, que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te vienne en aide. Tu dis, tu n'es même pas dans le fait de... Ça veut dire que toi-même, est-ce que Dieu me décalcule? Est-ce que Dieu me a quelque chose avec toi-même? Il ne t'envoie pas Goliath. Et toi, tu dis que tu es une personne exceptionnelle. Non, tu n'es pas une personne exceptionnelle. Tu es une personne comme les autres personnes. Oui. Les personnes exceptionnelles, là, Dieu envoie Goliath. Je te répète, les personnes exceptionnelles, là, Dieu leur envoie Goliath. Pour faire quoi? Mais pour les valoriser. Pour qu'ils puissent montrer leur bravoure. Ils sont forts. Dieu leur envoie Goliath. Les nullards, comme Saül, là, Dieu leur envoie moins que Goliath. Il dit que lui, il est trop petit. On va lui moins. Parce qu'on lui envoie Goliath, il va fuir de l'église. Ce sont les nullards. Voilà. Et puis il veut qu'on leur donne la même louange que les David. Non. Non. C'est là que je dis les choses que tout le monde peut avoir là. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gloire dedans. Mais il n'y a pas de gloire dedans comme ce que Paul a dit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, tu as vu ce qu'il a dit? Ce qui manque aux souffrances de Christ. Donc Christ n'a pas tout accompli. Donc la souffrance n'est pas finie avec Christ. Donc le combat n'est pas fini avec Christ. C'est ça qu'il a de te dire. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achète en ma chair pour son corps qui est l'Église. Hein? Mais est-ce que c'est lui seulement? Donc c'est nous tous. Il ne parle pas de lui seulement, il parle de nous tous. C'est tel que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps dans tous les hommes maintenant révélé à ses saints, à qui tu as voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de sa gloire. Et nous parlons du mystère de sa glorification, c'est-à-dire Dieu, comment quand il était lui-même le premier-né de sa création, il réfléchissait à comment il va être glorifié. C'est ça. Il faut qu'il trouve un plan pour être glorifié. Il faut qu'il trouve donc des braques, il faut qu'il trouve des bandits, il faut qu'il trouve de la mort, il faut qu'il trouve un scénario. Oui, mon frère, on n'est pas glorifié par hasard. Voilà. On a trouvé le scénario. Dans le scénario, on a vu David. Il y avait un scénario bien établi par Dieu. Alléluia. David qui est venu et qu'on lui a donné l'épée, tout ça, il dit non, je ne peux pas prendre ça. Et puis il prend Pavlogo, il prend caillou, il tout, bien. Tout ça a été écrit. Pourquoi c'est caillou qui s'en frappé? Le gars, il tombe sur sa face, il tombe sur sa face, pouf, devant David. En temps normal, est-ce que lui, il va tomber devant David? Non, mais quand la pierre l'a limé, là, il est tombé. Voilà, et puis il est tombé sur sa face. Alléluia! Amen! Et c'est la même pierre aussi entre tes mains, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? La pierre, c'est la parole révélée pour ton jour.
C'est la seule chose qui peut le faire tomber. C'est la seule chose qui peut le faire tomber. Regarde, il nous associe à ce mystère. Je vais te montrer ça pour terminer. Alléluia. Ici, dans Jean chapitre 17, le verset 10, il a encore dit la même chose dans sa prière sacerdotale. Jean 17, 10, et c'est le même Seigneur Jésus qui parle. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Il est en train de prier, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Oh, alléluia. Tu as fini de lire ça, et puis tu vois autre chose. Mais je suis glorifié en eux. Je suis glorifié en eux. Mais glorifié, là, ça vient toujours après par l'arbre. Ouais, on va le glorifier. On va le chanter. On va le chanter parce que là, c'est lui qui nous a sortis de cette situation. Mais Christ dit maintenant, cette fois-ci, je suis glorifié. De la même manière, le Père était glorifié en lui. Maintenant, il dit que lui, son plan pour la glorification future, c'est d'être glorifié en nous. Amen. Maintenant, tu vois, notre arrêtons-nous là, frère, est-ce qu'il est glorifié en nous? C'est ça, est-ce qu'il est glorifié en nous? Est-ce que ses vertus sont glorifiées en nous? C'est-à-dire son courage, sa bravoure, voilà, sa détermination, sa foi, c'est ça glorifié? Est-ce qu'il est glorifié en nous? Parce que c'est à ça, frères et sœurs, c'est ça l'adoration parfaite. C'est ça la louange qui est sans hypocrisie. Devant Goliath, il dit, il veut que tu le glorifies quand même. Alors qu'il y a Goliath devant toi, il dit, c'est en toi que je vais glorifier devant Goliath. Est-ce qu'on arrive souvent à le faire? Mon frère chrétien, on va lire ici, encore, dans Jean chapitre 21, le verset 18 à 19, il dit, en vérité, il parle à l'apôtre Pierre, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et il te mènera où tu ne vivras pas. C'est ça que nous ont dit, c'est ça que j'ai de te dire. C'est pas toi qui vas choisir tes adversaires. C'est pas toi qui vas choisir les problèmes qui vont t'arriver. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Laisse prier. Dieu ne faut pas te donner de gros problèmes. Il faut laisser cette prière-là. Il faut laisser cette prière-là. Dieu, peu importe le problème qui a venu là, vraiment fort. Vraiment fort. Vraiment fort. Pour que je tienne debout. Je tienne debout. Alléluia. Je tiens debout devant l'adversité. Je tiens debout devant la tempête. Je tiens debout devant le scandale. C'est-à-dire, en temps normal, la chose doit m'emporter. C'est fini. Et puis moi, je suis quand même debout. Ouais. Non, le frère, il est fort. Le gars, il est fort, hein. Et regarde maintenant ce qu'il continue de dire. Verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Aïe. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Aïe, Jésus. Par quel mort il indiquait par là, à Pierre, par quel mort, donc en d'autres termes, la mort de Pierre est un scénario déjà écrit. Oui, c'est déjà écrit. Par quelle mort tu vas glorifier Dieu? On va dire que c'est une belle mort. Et le gars a été crucifié la tête en bas. Il était crucifié la tête en bas. Hein? Pas belle mort. Mais par quelle mort il glorifierait Dieu? Alléluia. Et nous-mêmes là, nous sommes les bébés gâtés, frère. Toi, on ne te demande même pas de ta voix de glorifier Dieu. Frère. Hein? Souvent, c'est ton habit, mais on dit que c'est la glorifier Dieu, tu ne veux pas. Si tu ne peux même pas renoncer à ton goût vestimentaire de prostituée là, qu'en est-il même de la mort? Si la mort vient là, on va même pas te voir ici. On va pas te voir ici. Hein? Si tu ne peux pas renoncer à ton appétit sexuel d'avoir des maîtresses, et si la mort même vient maintenant? Parce que les petites choses même que tu dois faire pour glorifier Dieu là, tu ne peux pas. La mort, lui-même, le grand de Goliath, lui vient maintenant. Là même, tu fuis. Là, tu fuis.
C'est que c'est la plaisanterie. Il dit, par quelle mort? Mais nous ne parlons pas ici sur le plan physique. Parce qu'il ne s'attend pas à ce que tu ailles et te mets sous un trait pour mourir. Mais il s'attend à ce que tu meurs à tes propres désirs. Parce qu'un homme qui peut aller mourir physiquement pour Jésus, ça veut dire que moralement il était déjà mort pour Jésus. Spirituellement il était déjà mort pour Jésus. Sinon, mort physique même vient maintenant. Tu fuis. Tu fuis. Et tu fuis. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il avait déjà abandonnées pour Jésus. C'est ça. Et le plus gros des Goliaths, l'un des plus gros des Goliaths, c'est notre propre chair. Voilà. Notre propre chair. Notre propre chair, c'est le plus. Il ne faut pas voir le diable sorcier. C'est toi-même qui est ton problème. Ton Goliath, le vieux Daniel, là, c'est lui le problème. C'est lui le Goliath. Le fait tomber. Ouais, c'est lui. C'est lui qui prend ses désirs pour les désirs de Dieu. C'est lui qui prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Et puis il dit que lui il est fort. Mais quand j'ai fini d'accomplir moi-même ma volonté, mes désirs, je suis fort en quoi? Je suis fort en quoi? Je ne suis pas bien fort. Bon, avant j'étais quelqu'un de bel. Avant j'étais quelqu'un de bagarreur. Avant j'étais quelqu'un de ceci. Avant j'étais quelqu'un de cela. Moi, je passe mon pied. Moi, je passe mon pied. Moi, il essaie de venir encore. Il dit que c'est chrétien, mais toujours. Je passe mon pied. Il continue dans ça encore. Aïe. Oh, tu n'as pas vaincu Goliath. Tu n'as pas juste vaincu Goliath. Colère est toujours là. Tu es toujours là. Maintenant, tu vois comment elle dit. Maintenant, quand c'est comme ça, on va s'excuser pour dire que moi-même, je suis comme ça. Acceptez-moi comme ça. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. C'est pas vrai. Regarde, Jésus est mort pour que Goliath soit vaincu. Arrête de démentir là-bas. Bon. Jésus est mort pour que Goliath soit vaincu. Quand même. Toi aussi. Jésus est mort pour que le Goliath soit crucifié. Alléluia. Jésus est mort pour que Goliath tombe. Quelqu'un comprend ça, mon frère, ma soeur? Galates chapitre 5, le verset 24. Paul a essayé de l'expliquer ici. Et Galates 5, regarde, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ça, c'est pas facile. Crucifier la chair, c'est-à-dire se tuer soi-même. Voilà. Se tuer soi-même. Mourir en soi-même. C'est ça le plus dur. Hein? Voilà. Parce qu'on veut changer les autres. On veut changer les autres. Au lieu de cette. Parce que souvent, ce n'est pas les autres qui sont souvent le problème. Mais c'est parce que moi-même, je n'ai pas changé. Que ce que l'autre fait, ça me fait mal. Souvent, c'est ça. C'est parce que moi-même, je n'ai pas changé. C'est pour ça que ce que lui fait, ça me fait mal. Parce que si j'ai changé là, en temps normal, si j'ai changé, souvent ce que l'autre va faire, même, ça me fait ni chaud ni froid. Et puis je vais finir par voir, mais lui-même, c'est un pauvre type qui s'en va en enfer. Moi, j'ai bien pitié pour lui. C'est un pauvre type qui va en enfer. Ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, ou bien peut-être la moindre des choses que lui fait dans la prière, oh Dieu, sauve mon frère, sauve ma soeur, sauve mon mari, sauve ma femme, sauve, pardon, ne laisse pas dans l'enfer, je vais pleurer devant Dieu, Dieu, voilà. Voilà. Mais il dit que on va toujours être dans des animosités, ça veut dire que moi-même, là, j'ai besoin d'être changé. Ce sont mes passions et mes désirs qui sont d'abord mon premier ennemi. Quelqu'un a compris, dit Amen. Alors nous allons terminer ici par 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. Dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Le dernier ennemi, ça dit qu'il y a un premier ennemi, deuxième, ou alors il y a une liste d'ennemis. C'est ce que ça veut dire, non? Hein? Il y a une liste, ici, puis on dit dernier ennemi. Hein? Tu as vu, non? La Bible te dit que tu as un dernier ennemi. Mais tu ne comprends pas ça comme ça? Amen. Oui, il y a une liste d'ennemis que Dieu a établie pour toi. Mais surtout, ce n'est pas des ennemis que Dieu envoie pour t'empêcher d'être glorifié. Au contraire, c'est des ennemis que Dieu a suscités pour t'amener à la glorification.
Et le dernier ennemi que Dieu a suscité pour ta glorification, regarde son nom, on l'appelle comment? La mort. Toi, tu voyais mariage, non? Hein? Toi, tu voyais travail, non? Quand toi, tu lis ta Bible, toi, tu vois seulement travail, non? Tu vois seulement voyage, non? Tu vois seulement mariage, non? Tu vois seulement enfantement, non? Tu vois seulement mon compte n'a qu'à te remplir, non? C'est les faux pasteurs qui ne connaissent même pas Dieu, là. Et ils t'ont montré tout sauf qu'il y a un ennemi qui fait aussi partie de ta glorification. On l'appelle comment? On l'appelle comment? La mort. Ah. Il dit non, c'est pas vrai. Mais Jésus même là, il a été glorifié par quoi? Mariage. C'est la mort. C'est la mort qu'il a glorifié. Il a plus glorifié même que les gens partaient dans le temple là-bas et disent ça n'a pas plus glorifié que la mort. La mort l'a plus glorifié. Maintenant on te dit que sur la liste de tes ennemis là, le dernier ennemi, parce qu'il y a un dernier ennemi qu'un jour tu vas croiser, chrétien. Alléluia. Mais ce dernier ennemi que tu vas croiser, le dernier Goliath, non, nous l'avons déjà vécu. Alléluia. Donc il a pour nous une opportunité pour aller encore plus loin dans la gloire. C'est ça. L'ordre a été changé. Avant on avait peur de lui. Ah, s'il vient, je vais perdre ma femme. Ah, s'il vient, je vais perdre mes enfants. Ah, s'il vient, je vais perdre. Maintenant, nous, on a compris que s'il vient là, nous-mêmes on est contents. Viens, tu vas nous prendre parti. Amen. Hey, c'est pour ça que tu dis bien Amen. Oh. Quand il va venir là, j'espère que tu n'as pas vu que je ne vis pas. Hein, je ne vis pas comme le roi Ézéchias. Hein? Philippiens chapitre 1, le verset 21 dit, il dit, Paul dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Tu es d'accord? Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais pour que la mort soit un gain, il faut que Christ soit ta vie. Parce que c'est le mariage qui est ta vie, la mort n'est pas un gain, c'est une perte. Parce que c'est ta maison qui est ta vie, mais c'est que la mort ne pourra pas être un gain, ça sera une perte. Si c'est le voyage qui est ta vie, bon bref, si c'est les choses pour lesquelles on court tous les jours là, c'est ça qui est ta vie. Mais Christ ne sera pas un gain, il sera une perte. Mais par contre, si c'est Christ qui est ta vie, alors l'ordre des choses change. Alléluia. Et la mort devient Goliath. Et Goliath est censé t'emmener à être glorifié. Goliath n'est pas censé t'emmener à être humilié. Non. Goliath est censé t'emmener plus loin dans la gloire, plus loin dans la louange, plus loin dans la vie, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, en d'autres termes, l'ordre des choses est changé. Mon frère, ma soeur, c'est merveilleux, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 15, on revient là, et puis c'est là qu'on va terminer. 1 Corinthiens 15, le verset 42 à 44, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Tu as vu ça, non? Voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer de cette étape de la vie à l'autre si entre les deux étapes, il n'y a pas la mort. Parce qu'il est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Amen. Regarde ça, frère. Il est semé méprisable. Il est semé, peut-être que c'est la maladie, mais il est tombé malade. Il est semé méprisable. Mais quand il ressuscite, là, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Donc, il passe d'une étape de la vie à une autre. Pour ne pas dire une étape de la louange et de la gloire à une autre. Mais qui l'a emmené là-bas? Oh, c'est ça. Le mystère de la vie qui t'explique. Qui va l'emmener là-bas? Qui peut l'emmener là-bas? Mais c'est la mort. C'est la mort qui l'envoie là-bas. Amen.
C'est la mort qui fait déclencher en lui la vie que Christ a mis en lui. C'est la mort qui va rendre ça quoi? Évidente. Ça devient évident. Oh, que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de sa parole. Et le verset 45, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, mon frère, ma soeur, un jour tu vas rencontrer le dernier ennemi. C'est ça, frère? Mais tu ne crois pas en ça? Et la mort, même si on ne croit pas en Dieu, mais une chose à laquelle on peut croire, la mort. Voilà, ça c'est en live, on sait. Hein? Amen. Tôt ou tard, tu vas rencontrer ce dernier ennemi. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Si Christ n'est pas en toi, si Christ n'est pas en toi, la mort sera une bête. Mais si Christ est en toi, la mort sera un gain. À toi de choisir. Si Christ n'est pas en toi, et si tu ne portes pas en toi la sémence, parole parlée de la vie éternelle, la mort ne sera pas une opportunité pour toi. Mais ta vie va finir avec ça. Mais si Christ est en toi, la mort, c'est le commencement d'une vie plus glorieuse. Alléluia. Où il n'y aura plus de chants et de louanges. Amen. Quand tu vas entrer dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, tu as vu notre façon de chanter David là. Ils vont te chanter aussi. Voilà un vainqueur de la mort qui arrive. Alléluia. Un vrai vainqueur qui a vécu de l'autre côté et qui a passé la mort et qui est rentré dans la vie éternelle. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à rester fermes, n'est-ce pas? Malgré ce qui arrive, malgré les turpitudes, malgré les incompréhensions, malgré les Goliaths. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Amen. Oh, nous allons nous arrêter là. Amen. Alors, vous allez vous tenir debout et puis nous allons chanter ce chant.